Salut, je m'appelle Maya. Bienvenue sur cette chaîne-ci. Si tu parcours un peu plus bas, tu vas voir que j'ai déjà pas mal de vidéos. J'ai décidé pour cette saison-ci de me lancer dans une thématique qui vient vraiment connecter avec ce que je fais en ce moment. Donc, toujours l'énergétique, hein, on s'entend, c'est mon dada aussi. Le human design, l'entrepreneuriat et la business. Donc, pour la saison complète, pour les prochains épisodes, je vais parler de ces trois sujets-là que je vais entremêler et que pour t'aider, en fait, toi aussi dans ton cheminement. Donc, écoute la vidéo, ça vaut la peine. Donc, si tu es entrepreneur, depuis longtemps ou nouvellement, puis que tu as essayé bien des affaires, bien des stratégies, pardon, puis tu sens qu'il manque souvent quelque chose, ou que il y a quelque chose qui bloque encore, c'est ici qu'on va parler de ça. C'est ici qu'on va parler d'avoir une business qui te ressemble, qui est en alignement avec toi, mais qui aussi t'amène les résultats. Je m'appelle Maya Poulain et j'ai deux entreprises, dont une que j'ai commencée en plein COVID. Euh, Pourquoi que je veux vraiment t'amener cette façon-là de travailler avec le Human Design Business? Parce qu'il y a quelques années, cette deuxième business-là que j'ai lancé a complètement shifté quand j'ai appliqué certains concepts, quand je me suis donné la permission d'être pleinement qui je suis. Et oui, OK, il y a les connaissances au travers de ça. Puis ça fait quand même quelques années que j'accompagne des entrepreneurs, on s'entend. Je me suis quand même rendu compte, justement, avant de moi changer ma propre business, qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Car Oh my God, parce que j'ai essayé plein de méthodes, moi aussi. Écoute, dès qu'il y avait une solution hein, qu'on me proposait euh, par des coachs, ben je sautais sur le tout. Hein, comment faire 10 000 en un mois, comment ne pas vendre en vendant, comment créer ton modèle d'affaires en seulement 4 semaines. J'ai essayé, puis j'ai une ligne 3, hein, fait que je me prends, j'ai un plaisir à essayer des affaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de même. Mais tout le long que j'accompagnais quand même les femmes et moi-même, OK, parce que je vais m'inclure là-dedans, ça fait à peu près 3 ans là, que j'ai tout changé, j'ai tout sacré à terre, puis je suis repartie. Euh, il y avait de quoi qui était là, puis que quand bien même qu'on essaye des fois d'appliquer des méthodes ou quelque chose, il y a une résistance où, oui, on va se rendre au résultat final, mais d'une façon qui est complètement désalignée, d'une façon qui nous respecte pas, OK? Ça, c'était une des plus grandes choses que j'ai observées. J'ai aussi observé qu'on parle tout le temps de comment réussir, comment être en succès, mais rarement de comment être pour que ça marche vraiment. Et ça fait la plus grande différence quand tu es entrepreneur. Fait que dans mon cas, j'ai décidé de tout réaligner, puis de me servir vraiment du human design comme étant la boussole entrepreneuriale. Puis au travers de tout ça, je me suis permis de continuer d'accompagner les entrepreneurs justement à bâtir une entreprise qui était en lien avec en phase avec leur énergie, avec qui elles étaient, au lieu d'essayer de rentrer dans un moule ou dans une boîte qui marche juste pas. Donc, si ça te parle, si tu as envie de comprendre qui tu es, comment ton énergie fonctionne avec le human design et aussi de constater à quel point ça peut t'aider dans ta façon de communiquer, de vendre, de créer dans ta business. Je t'annonce que tu es à la bonne place. Je t'invite aussi à t'abonner parce que, comme je te dis, la thématique de la saison, ça va tourner autour de tout ça. Oui, parfois je vais te parler d'énergie, hein. Comme je te dis, si tu parcours la chaîne, il y a des vidéos aussi qui sont purement dans la libération, dans l'énergie. Ça fait partie aussi de mon travail. Mais euh, la saison, si tu es entrepreneur, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, si tu t'intéresses au human design, abonne-toi parce que la saison va être teintée de ça. Je peux pas seulement faire un intro, on s'entend, je m'en vais faire quand même un épisode aujourd'hui. Tu vas voir, parfois, j'aime servir de
du côté ici pour te partager des visuels, OK? Parce que je sais que, exemple, si je te parle de gorge définie ou non définie, surtout quand on va rentrer dans le marketing et la communication, ça se peut que ça soit difficile pour toi tu sais, si t'as pas ta charte en main, de comprendre tout. Donc, je me laisse vraiment la liberté de mettre des images ou des trucs qui sont en lien pour t'aider à vraiment entrer encore plus loin dans ce processus-là. Donc, je suis une projecteur 1-3 et splénique aussi. Je veux préciser mon autorité. Euh, je sais que tout le long des épisodes, je vais t'emmener ma façon de travailler avec le human design. Je sais que c'est pas mainstream, je sais que c'est pas standard parce qu'il y a énormément d'expérimentation derrière. OK? Ça fait beaucoup d'années que j'accompagne les gens. J'étais certifiée en d'autres choses avant d'utiliser le human design. Donc, je suis pas quelqu'un, exemple, qui a fait beaucoup de lectures de chartes puis qui a emmené ça, exemple, dans le collectif puis partagé mes informations. C'est que j'ai d'autres expertises et le human design est venu encore plus boucler la boucle de ce que je pensais, de mes convictions, de ce que je percevais aussi dans l'énergie. Donc, je vais t'emmener une façon de travailler avec le human design qui va être très énergétique. OK? C'est ce que je suis à la base. Je suis coach aussi holistique. Fait que c'est sûr que pour moi, tout est interrelié. Donc, je pars pas juste du human design pour t'emmener tout ce que je te partage aujourd'hui, mais en même temps, c'est pour ça que je t'ai mentionné que j'avais une ligne 3 parce qu'il y a énormément d'expérimentation derrière, puis d'expérience aussi. Euh, pour moi aussi, cette façon-là de travailler avec le human design vient aussi coïncider avec tout ce qui se passe au niveau du changement de paradigme, au niveau de toutes les énergies aussi qu'on parle beaucoup de 2027. Il y a beaucoup de ma propre histoire aussi, hein. Je suis maman de 3 enfants et en étant projecteur, c'est sûr que j'ai une énergie qui est limitée. Puis là, quand je te dis ça, c'est que je veux pas venir te faire entrer dans une boîte, vraiment pas. J'ai aucun, ben, je suis projecteur, j'ai pas de moteur de défini et j'ai aucun centre de pression dans ma charte, ce qui fait que je suis une vraie projecteur, je vais dire. Euh, donc, tout ce que je crée au travers de mon entreprise, tout ce que je partage dans mes coachings, dans mes programmes, c'est toujours dans l'intention de dépenser le moins d'énergie pour avoir un maximum de résultats. Pour moi, on ne devrait pas travailler plus pour avoir des résultats, mais seulement travailler mieux. Puis ça commence vraiment à partir de qui qu'on est puis de l'énergie qu'on porte. OK? C'est pas d'aller contre elle, mais d'aller avec elle pour se rendre où est-ce qu'on veut aller. Euh, j'ai étudié aussi tout ce qu'il y a en lien avec l'inconscient. Puis ce que je trouve d'extraordinaire dans une charte, dans un body graph, c'est qu'on a toujours un profil conscient puis un profil inconscient. Fait que c'est vraiment le fun pour toi parce que tu as une image aussi de ce qui se passe. C'est pas juste ah, quelqu'un m'a dit ça, c'est que tu as la preuve de ce qui se joue dans ton inconscience en ce moment. Puis en business, c'est quand même un gros chapitre, l'inconscient, je te dirais. Fait que c'est sûr que je vais te parler de tout ça au travers de la chaîne, de cette chaîne-là. Je t'invite, oui, à, à t'abonner. Je t'invite à partager les épisodes à quelqu'un pour qui ça serait bénéfique. Euh, une de mes grandes missions, OK, c'est que justement que les femmes puissent avoir une business rentable et soutenable en étant en alignement, OK, avec qui elles sont, leurs valeurs, puis ce qui est important pour elles. Quand je te parlais que ce qui m'a allumé aussi beaucoup, c'était tout ce qui se passait au niveau du nouveau paradigme. On l'a vu arriver aussi avec la business en ligne, hein, parce que moi, ma première entreprise n'est pas en ligne. Et quand je suis arrivée en ligne, pour vrai, là, pratiquement presque 5 ans, ouais. My God, j'ai trouvé que c'était la jungle. Même si j'avais à peu près presque 20 ans d'expérience dans le domaine du service, euh, de la vente, j'ai trouvé que c'était une autre game. J'ai eu l'impression de repartir à zéro complètement, OK?
Donc, si toi, tu es peut-être en démarrage, tu as peut-être de quoi on the side, puis c'est bien correct parce que tu n'auras pas le temps de travailler d'une façon désalignée longtemps. Puis, ça fait partie de mes regrets de ne pas avoir connu le human design traditionnel avant. Et le human design business, je comprends pas pourquoi j'ai autant résisté à aller là-dedans. Euh, Parce que, my God, ça a été un game changer, pas juste au niveau financier ou dans mes résultats, au niveau de mon énergie, au niveau de la clarté, au niveau, tu sais, puis quand je te dis la clarté, c'est de voir qu'est-ce que je veux amener dans le monde au travers de ma business, au niveau de ma mission. Euh, Puis c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, en fait. Donc oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais te parler en gros des types, hein. Qu'est-ce que ça veut dire comme pour te monter une business qui fait du sens avec ton type énergétique? Euh, Parce que le type, ça reste que c'est la base, hein. Quand, tu sais, moi, je visualise toujours une pyramide en human design, puis comme la fondation, c'est ton type. Tant que tu comprends pas ton type énergétique, quand bien même que tu iras appliquer les lignes de profil ou, exemple, tes centres énergétiques, il va tout le temps falloir qu'on revienne au type énergétique que tu es. Au travers les vidéos que tu vas voir sur la chaîne, je vais me promener parce que c'est pas tout le monde qui sont rendus à la même place en human design, puis c'est bien parfait. Mon but, moi, c'est de t'accompagner à partir de où est-ce que tu es rendu là-dedans. Donc, on parle de type aujourd'hui. Super important. C'est la base et c'est OK. Puis en même temps, c'est une belle façon de se remémorer, de se rappeler, ah oui, c'est vrai. Ah, ouais, ok, j'ai-tu vraiment respecté ça? Ok, ah, ouais, ok. C'est de se comprendre au niveau énergétique, de comprendre qui qu'on est. C'est la base. Souvent, on s'en va vraiment mettre nos yeux dans l'autre sens de qu'est-ce que je peux créer pour avoir des ventes? Qu'est-ce que je peux dire pour que les gens connectent avec moi sur mes réseaux sociaux? On oublie tout le temps de partir de qui on est, puis de se comprendre, puis de travailler avec ça. Si en ce moment, pour toi, tu sais pas en tout où c'est que tu t'en vas ou tu comprends pas comment que tu fonctionnes, je t'invite à faire expandre la fondation. C'est la fondation pour être en business en te comprenant. Donc, on part de zéro, OK? Et on s'en va se comprendre pour bâtir une business qui est alignée avec notre énergie. Oui, dans cette formation-là, je vais te parler de ton type énergétique, de ton autorité, de ta stratégie, des lignes de profil, des centres, c'est sûr. Ça fait partie du fondement de ta business. Mais là, aujourd'hui, dans cet épisode-ci, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir te parler de ton type énergétique pour que tu comprennes un peu ce qui se joue en arrière de ton entreprise. Et aussi pour moi, tout ce qui s'est passé au niveau de la business en ligne, puis on a vu vraiment une explosion durant la pandémie, en fait. Euh, Ça a fait en sorte qu'il y a eu encore plus de possibilités, encore plus de gens. Puis moi, j'en fais partie parce que quand on a fermé les salons de coiffure à la troisième reprise, une chance que j'avais déjà commencé à étudier en coaching et tout ça, mais je me disais, OK, puis admettons euh, que ça réouvre plus. Je fais quoi? OK? On s'entend, il y a un parcours en arrière de ça. J'étais déjà en train d'étudier dans d'autres choses. Ça faisait quand même un petit bout de temps. Parce que moi, en coiffure, ce qui me passionnait, c'était l'éducation. Donc, j'étais éducatrice pour des compagnies. Bonjour, la ligne 1. Et je partageais mes connaissances au niveau de la coloration en coiffure. Mais quand le COVID est arrivé, quand on a fermé, tout ça, mais ça a juste encore plus pointé vers ce qui s'en venait. Parce que je le disais à mes clientes, à la retraite, moi, je vais sûrement être coach holistique. Puis comme il y avait plein d'autres affaires qui me tentaient. Mais la vie s'en est chargée. Mais ça reste qu'au niveau de ma mission, ça pointait vraiment dans ce sens-là. Donc, quand le COVID est arrivé, comme je te dis, quand la pandémie est arrivée, il y a eu un gros boom, hein, au niveau de l'entrepreneuriat. On a vu plein de gens aussi se lancer dans le MLM. On a vu comme à quel point qu'on était, en tout cas pour moi, sur les internets. Je me suis rendu compte dans le monde en ligne qu'il y avait un genre d'épidémie, si je peux dire encore là, c'est que
C'est comme s'il y avait un mouvement, il y a quelque chose qui est très fort en ligne qui fait en sorte que, veux pas, ça te garde coincé dans un cadre, dans un moule. OK? Il y a un sentiment qui s'installe de je dois toujours faire plus parce que veux pas, c'est des vitrines qui sont ouvertes hein, sur Internet. Donc, on a accès à voir ce que les autres font, ce que les autres offrent, leur prix. Euh, et pour moi, il y a beaucoup de désalignement aussi par rapport à ce qui est projeté. Il y a beaucoup de désinformation, puis on le voit souvent aussi qu'il y a des coachs qui vont utiliser leurs chiffres pour appâter, pour faire comme activer les gens. Quand on sait très bien que des chiffres, on peut presque faire dire ce qu'on veut à des chiffres, on est d'accord, hein? Donc, il y a cette culture-là, là, puis là, je repars de là 5 ans quand je suis arrivée là-dedans, je comprenais comme pas tant, tu sais. Et j'avais le sentiment j'avais le sentiment que je devais en faire toujours plus. Un sentiment que, hey, je vais-tu être capable de suivre? Vais-tu être capable de continuer? Fait que, tu sais, ça m'incitait à euh, tomber dans les trends aussi, des fois qui étaient désalignés comme des reels. Mais j'en fais, j'aime ça parce que j'ai trouvé ma façon. Mais il y avait des façons très, très strictes, hein? Premièrement aussi, on est vraiment, la plupart du temps, on vend nos services sur les médias sociaux, ce qui fait en sorte aussi qu'on dépend d'un algorithme qui est très, très, très strict, encore une fois. J'avais toujours le sentiment de, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche, comme s'il y avait une urgence constante quand je ne fonctionne pas comme ça. Puis, dans ces illusions-là que j'ai perçues du monde en ligne, de toujours plus, ben, je voulais être meilleure, tout le temps meilleure, hein? Prendre plus de vues, plus de likes, plus de plein d'affaires, on s'entend. Faire grandir ma business au plus vite. C'était ça, toujours plus vite, toujours, toujours, toujours. Puis je voulais absolument pas manquer une opportunité. J'avais tout le temps l'impression que j'allais manquer quelque chose si je faisais pas ça. Puis c'est toujours dans le but de faire plus. On s'entend? Fait que c'est sûr que moi, de mon point de vue de projecteur, quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'ai essayé de suivre un peu, puis je me sentais toujours en décalage. Je sentais tout le temps qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Puis au final, ben, c'est un système qui te brûle, puis qui te fatigue. Puis que sur le long terme, ben, ça marche pas vraiment. Et plus qu'on veut en faire plus qu'on tombe dans cette spirale-là aussi que on sait plus où c'est qu'on s'en va. Puis notre boussole, ben, est faussée tout le temps. Parce que elle suit plein d'affaires. C'est le piège de je dois en faire plus. Alors qu'en réalité, c'est pas plus qu'il faut, mais plus d'ancrage, plus de clarté. Puis dans ce processus-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a délégué notre pouvoir de décision complètement à l'extérieur. Puis on se retrouve à adopter des modèles qui nous correspondent pas du tout. Puis c'est ça qui est difficile quand on a une business en ligne parce que cette mentalité-là, cette façon-là de fonctionner est omniprésente. Donc, ça demande, comme je te dis, de s'ancrer solidement pour avoir une business qui fonctionne à partir de qui on est. On va souvent ressentir cette pression-là, euh, oui, en voyant les coachs, oui, en voyant les influenceurs ou juste quand on veut s'inspirer. Tu sais, des fois, on fait juste regarder des choses pour s'inspirer, puis c'est omniprésent, là, comme je te dis, c'est comme un peu partout. Donc, on va nous pousser à suivre vraiment tout le temps les dernières tendances. On nous dit qu'il faut toujours lancer plus de programmes ou plus d'offres, euh, créer des façons d'avoir toujours plus de choses. On va nous vendre aussi le mythe du revenu passif, hein, dès le début. Puis, tu sais, je suis coupable, là. Et on va nous vendre aussi le mythe du revenu diversifié, hein. Fait que tu vas faire des workbooks à 8 piastres, un autre offre à 27, après ça, tu comprends? C'est à l'infini. Puis quand on se penche un petit peu plus loin, OK, de toutes ces belles affaires-là qui sont présentes, en fait,
Puis la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont dans cet engrenage-là. Et ça prend souvent quelque chose qui va venir shaker la personne, une prise de conscience vraiment intense pour que on veuille se sortir de ce système-là. Donc souvent, ça va être un épuisement ou un burn-out. Des fois, c'est juste une capacité à essayer de suivre, puis qu'on est comme, aïe aïe, oui, je suis capable, mais, tu sais, exemple, je vois plus ma famille autant que je voulais. Des fois, ça vient créer vraiment, je trouve, j'allais dire un canyon, mais vraiment un fossé entre nos valeurs qu'on porte qui sont vraiment intenses, puis fortes, puis présentes, puis que notre modèle d'affaires n'a aucune espèce d'empreinte de ça. Fait qu'il se crée un clash de plus en plus, puis ça fait qu'on est désillusionné de notre business, qu'on n'a même plus le goût d'être dedans aussi. Puis, tu sais, quand que je me suis penchée beaucoup là-dedans, je suis allée voir les grandes entreprises aussi. Puis c'est fou parce que ces grandes entreprises-là sont souvent connues pour une chose. Ils ont été connus à la base pour une chose, tandis que nous, on nous dit de nous éparpiller tout partout. Ces grandes entreprises-là ont misé sur la clarté en premier, la simplification avant de se diversifier, puis avant de créer 10 000 affaires. Peu importe ton type que je veux te dire aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, arrête de te disperser à 100 000 places partout. Je t'invite à faire d'abord tes preuves sur une chose. Puis ensuite, tu pourras élargir. Ensuite, tu pourras te diversifier. Donc, pour moi, je vais t'énumérer par type des types clés aujourd'hui sur ton modèle d'affaires qui pourraient t'aider. Ou, tu sais, si tu es un petit peu plus connaissante en human design, au pire, ça va te donner un refresh. Comme je te dis, c'est des choses que je vois beaucoup plus en détail dans Expandre la fondation ou création d'offres by design, c'est un exemple aussi. Euh, donc, si tu es générateur ou manifesteur générateur, tu as un grand besoin de répondre à une impulsion, OK? Il faut que tu répondes à quelque chose. Faut que ce que tu sois en train de créer, ça t'excite, ça te donne le goût de te lever le matin, puis tu sais, c'est vraiment, ça t'allume, là. C'est comme un feu intérieur, puis t'es comme, oh yes, c'est ça que je m'en vais faire. Puis en désalignement, c'est que tu vas peut-être aller faire les choses dans ta business pour faire plaisir aux autres. Euh, Faire attention aussi pour pas tomber dans la comparaison trop vite, hein? Parce que des fois, comme je te disais tantôt, on s'en va s'inspirer sur les médias sociaux, mais à un moment donné, cette inspiration-là peut tomber à la comparaison. Fais attention aussi pour pas suivre des tendances euh, sans que ça te tente, sans que ça te passionne. Ça, c'est super important aussi. Si tu es projecteur, ben, c'est que tu as un besoin de guider puis d'apporter ta vision au travers de ce que tu vas créer dans ta business. Créer une offre ou un modèle d'affaires qui va te permettre aussi d'offrir de la profondeur sans te surmener ou te surbooker. Dans le désalignement, c'est que ton modèle d'affaires peut être très énergivore. Tu n'auras pas assez automatisé de choses. Et si tu tombes dans des obligations de performance ou d'en faire toujours plus, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu as plus de chances d'être épuisé que d'avoir un modèle d'affaires qui va te soutenir. Si tu es manifesteur, c'est que tu as un besoin d'autonomie puis d'initier, OK? Qui est très, très, très important. Donc, ce que tu vas créer ne doit pas dépendre d'un suivi minutieux ou à la lettre dans ton entreprise. Ça te prend un modèle d'affaires qui va te laisser de l'espace pour innover, pour créer à ton rythme. Puis surtout aussi que ça t'apporte la liberté que tu as besoin. Dans ton désalignement, fais attention pour pas forcer à créer des choses, des offres ou des services euh, qui vont être rigides ou coulés dans le béton, pardon. Fais attention aussi pour pas être obligé d'être impliqué énergétiquement dans tout ce que tu fais dans ta business. Donc oui, on peut parler de déléguer, mais avant de déléguer, j'invite tout le temps mes clientes à faire le processus, à tester les tâches à faire pour être capable vraiment de, d'indiquer à la personne quoi faire. Surtout si tu es manifesteur, super important parce que tu as une façon euh, très spécifique que tu veux que les gens mènent
ou t'accompagne dans tes projets. Donc, je t'invite à toi à faire quand même le processus. Respecte ton énergie qui est plus en dents de scie aussi. Si tu es réflecteur, ben d'avoir un modèle d'affaires qui va venir respecter ton besoin de flexibilité, qui va te permettre de te laisser l'espace de connecter à tes cycles que tu vis naturellement et les cycles aussi, ben, j'ai en tête cycle lunaire, là, mais parce qu'on va dire que le réflecteur a beaucoup de cycles et c'est le seul qui a une énergie lunaire, by the way, là. Donc, tu as besoin quand même de cet espace-là, de cette flexibilité-là, j'aime mieux dire ça. Je t'invite à avoir un modèle d'affaires où est-ce que tu peux explorer plusieurs rôles, des différents postes, que tu puisses euh, ouais, te promener, tu sais, j'allais dire mettre des casquettes différentes, chapeauter des trucs va- euh, qui sont différents dans ta business, pardon. J'allais dire de te permettre d'avoir de la variabilité, tu sais. Euh, Sois pas scotché à un poste ou à une affaire ou à une tâche. Vraiment, là, tu as besoin que ça soit aéré. Que si tu as le goût aujourd'hui d'aller plus, exemple, faire ta création de contenu, ben, que tu aies cet espace-là. Si tu as le goût d'aller répondre au courriel qui est vraiment plus en lien avec le back, l'arrière de ton entreprise, ben, que tu puisses le faire. Fait que même au niveau de la délégation, c'est d'avoir quelqu'un qui va te suivre toi dans tout ça. Dans le désalignement, cher réflecteur, fais attention à quand tu t'enfermes ou quand que tu te figes dans un modèle d'affaires qui te correspond plus, qui te permet pas d'évoluer aussi. OK? Donc, tu as vraiment besoin de ça. Je pense que ça fait quand même le tour, OK, de ce qui va se passer ici, les différents types. Comme je te dis, prochaine vidéo, une des prochaines vidéos, c'est que je m'en vais dans le centre de l'identité. Je veux t'en parler aussi d'une façon énergétique, mais aussi le rôle que ça peut avoir dans ta business. Donc, je te revois bientôt. Bye!